Le but explicite, ça a d'abord été le démantèlement des installations nucléaires iraniennes, ce qui est un faux but parce que tout le monde s'accorde, y compris l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, à considérer qu'on n'y parviendra pas par cette méthode, que si on veut la mener jusqu'au bout, on ne peut pas le faire sans les États-Unis, donc c'est préempter l'intervention américaine. Puis apparaît l'idée de faire tomber le régime qui est explicite. Et là, on retrouve un vieux discours néoconservateur qui n'existait plus. C'est-à-dire, on utilise la force non pas pour construire la puissance, ça c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, mais on utilise la force pour accomplir des valeurs. Ça, c'était le grand discours néoconservateur au tournant du siècle qui a conduit à l'intervention en Afghanistan et surtout en Irak. Derrière ces deux buts avoués, cette stratégie du chaos qui me paraît être au centre de la stratégie israélienne, mais il y a d'autres buts. La volonté de Netanyahou, il s'en est à peine caché, de faire échouer les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire, des négociations qui, malgré tout, avaient de très bonnes chances d'aboutir. C'est un des points peut-être les plus dramatiques de cette action. Il y a aussi la volonté de reconstituer une sainte alliance de tous les pays occidentaux qui commençaient à se déliter avec les outrances à Gaza. La pression de l'opinion publique, la pression des sociétés européennes, des sociétés occidentales pour dénoncer les exactions israéliennes à Gaza ont obligé un grand nombre de gouvernements européens à se désolidariser d'Israël sur le dossier gazaoui. Et remettre le dossier iranien en avant, c'est une façon de reconstituer l'union sacrée, et y est parvenu, puisque dans la minute qui a suivi, Emmanuel Macron, par exemple, a parlé d'un soutien inconditionnel à Israël, et ça a été le cas d'à peu près tous les dirigeants. Merz, le nouveau chancelier allemand, a même fait de la surenchère en ce sens. Et puis enfin, des raisons de politique intérieure. Au moment où son gouvernement a failli être renversé à la Knesset, rien de tel pour reconstituer le consensus israélien que de montrer du doigt le danger et l'ennemi iranien. Et il fait des scores absolument incroyables dans la population israélienne qui appuie et se félicite de telles frappes.